Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience avec l'épilation définitive. Donc je vais essayer de traiter les questions qui me sont le plus revenues depuis que j'ai décidé de faire ça. Ça remonte maintenant quand même à quelques années, hein, parce que ça fait presque 10 ans maintenant que j'ai fait l'épilation définitive. Donc en tout ce temps, il y a pas mal de questions qui me sont revenues en fait. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Combien ça coûte? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est efficace? Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions en espérant que ça puisse en aider certains ou certaines qui se posent encore la question de est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas. Il faut savoir que j'ai fait à l'époque de la lumière pulsée et que en ce moment je suis en train de terminer avec des séances de laser. J'ai repris après des années sans avoir rien refait depuis. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me laisser un pouce bleu et si jamais ma vidéo vous a aidé ou si au contraire il vous reste des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Donc j'ai commencé par des séances de lumière pulsée à Nîmes dans une chaîne, hein, c'était un institut qui ne faisait que ça, qui s'appelait Depiltech. Ça a démarré par une séance bilan, donc j'y suis d'abord allée pour que la personne puisse me recevoir, savoir exactement ce que je voulais faire. D'ailleurs j'ai été reçue par un homme. Au début ça m'avait un petit peu surpris, mais il avait été d'une bienveillance très sympa. Enfin vraiment ça n'a pas apporté une gêne de parler de ça avec lui, donc vraiment ça c'était chouette. Donc on a commencé par déterminer ce que je voulais faire. Il m'a expliqué un petit peu comment ça marche, notamment il faut savoir quand on se lance là-dedans, ça dure quand même un petit moment, hein, parce que je pense qu'en lumière pulsée à Nîmes, j'ai dû faire un traitement entre 1 an et demi et 2 ans, avec des interruptions pendant les périodes d'été, parce qu'il faut éviter de s'exposer au soleil quand on fait ça. Donc ben, voilà, ce rendez-vous il sert par exemple à savoir ce genre de choses. Il faut savoir également qu'on ne peut plus s'épiler entre les séances. Par contre, il faut se raser. Moi, on m'avait demandé de me raser tous les jours les zones que j'avais décidé de traiter. Donc, on a déterminé les zones que je voulais faire. Moi, clairement, je n'y suis pas allée pour rien. J'ai fait la totale. J'ai fait les bras, les aisselles, les jambes entières, le maillot intégral. Tout ce qui était contraignant en fait au quotidien, j'avais décidé de le faire. On a parlé un petit peu tarif. Moi, à cette époque-là, j'étais étudiante, donc j'avais eu un tarif intéressant grâce à ça. Également, pendant cette séance, on a fait des zones test en fait sur le corps. Donc simplement pour voir si j'avais pas de mauvaises réactions par rapport à la machine, à la lumière, etc. Et ensuite ce rendez-vous, pas plus. On a monté mon dossier, également à la fois par rapport à mes choix et puis le dossier financier. Il faut savoir quand même, toutes les peaux ne peuvent pas forcément être traitées à la lumière pulsée, ce qui, il me semble, est légèrement différent avec le laser. Pour la lumière pulsée, c'est important d'avoir une peau le plus claire possible parce que, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont expliqué à l'époque, peut-être ça a un petit peu changé depuis, mais la lumière est attirée par le noir. Donc en fait, plus on a une peau blanche et des poils noirs, plus la lumière va là où il faut et les risques de brûlure sont également moins importants. Une peau un peu plus mate, par exemple, il y aura possibilité de la traiter à la lumière pulsée, mais je crois qu'ils mettent la lumière un peu moins forte, de peur que la lumière aille dans la peau qui, elle, du coup, est plus foncée. Et donc, on a de plus importants risques de brûlure. Moi, en ce qui me concerne, j'ai quand même la peau très très blanche. Même si je fais des efforts en été pour aller au soleil, à part un léger hâle, il n'y a pas grand chose qui change. Et je suis quand même de nature très, très poilue. C'était un gros complexe hein, quand j'étais jeune. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais décidé de sauter le pas. Donc j'avais plus ou moins le profil idéal. J'avais des poils très noirs et une peau très blanche. Donc on a pu commencer les séances. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des séances qui duraient entre 1h30 à 2h. C'était vraiment très long. Mais on faisait des pauses de temps en temps. Ils nous mettent du gel qui ressemble un peu au gel qu'on met quand on doit faire des échographies ou des radios, des choses comme ça. Pas des radios, mais je pense que vous voyez ce que c'est, ce gel transparent en fait. Et ce truc là, ça me donnait toujours envie de faire pipi parce qu'à 1h30 avec ce truc froid, on était obligé de faire des pauses. Et puis on va pas se mentir, on faisait aussi quelques pauses quand la zone traitée faisait trop mal, ce qui pouvait arriver. Au niveau du nombre de séances dans cet institut, j'ai dû en faire entre 10 et 12.
Chaque séance était espacée de 1 mois et demi à 2 mois, il me semble. Donc ça a été fait sur 1 an et demi, 2 ans, parce qu'à chaque fois, vraiment, on respectait de mai à septembre. On faisait plus de séances pour que je puisse aller au soleil normalement, sans risquer de fragiliser ma peau, de la brûler par exemple. Par rapport à ces séances-là que j'ai fait de lumière pulsée, au niveau des jambes et des bras, j'ai été tout de suite très très contente parce que ça m'a quasiment tout enlevé. Aujourd'hui, je fais des retouches à l'épilateur électrique, mais seulement pendant les périodes d'été en fait, là où ça devient un peu gênant, important. Mais sinon, là, j'ai rien. Voilà, j'ai rien fait, on est en plein hiver et c'est totalement supportable. En revanche, en ce qui concerne les aisselles et le maillot, ça m'avait facilité le travail au quotidien en termes d'épilation, mais par contre, c'était pas du tout un travail terminé. Et il se trouve que la lumière pulsée, au niveau de son efficacité, était arrivée à son terme pour moi, on n'arrivait pas à faire mieux. C'est donc pour ces deux zones-là que j'ai décidé de prendre rendez-vous là, cette année. J'ai commencé du coup l'année dernière chez un médecin, hein, parce que du coup le laser, contrairement à l'épilation, à la lumière pulsée, on peut faire ça uniquement chez des médecins. Donc moi c'est une médecin esthétique sur Montélimar qui fait ça. Et donc j'ai déjà fait 4 séances chez elle. Et là, par contre, je vois qu'il y a eu vraiment un regain, enfin pas un regain, mais les séances ont été de nouveau très efficaces. Donc j'ai perdu énormément en pilosité à ces endroits-là, qui à l'époque n'étaient pas terminés. Là, je pense être sur la fin du traitement. Apparemment, c'est pas quelque chose d'étonnant de devoir faire une séance ou deux dans l'année d'entretien, parce que bon, même un poil qu'on a détruit peut revenir. Et à période, avec les changements hormonaux, les choses comme ça, les grossesses, apparemment les poils peuvent aussi revenir à ce moment-là. Donc voilà, même si c'est un traitement qu'on dit définitif, il ne l'est pas non plus à 100%. Du coup, niveau douleur. Alors moi, je suis pas quelqu'un de douillet du tout. À l'époque où je faisais de l'épilation normale à la cire, hein, notamment les zones sensibles, ça me dérangeait pas du tout de faire ça moi-même. Et en 5-10 minutes, c'était plié. Vraiment, je n'ai pas ressenti de douleur en faisant ça. Chose que je sais, par exemple, mes copines, c'est pas le cas. Il y en a qui sont incapables de faire ça elles-mêmes et qui doivent aller en institut parce qu'elles ont trop mal. Donc, je pense pas être douillette. Là, on va pas se mentir. Alors, il y a des zones qu'on ne sent pas du tout. Les bras, les aisselles, les jambes, aucune douleur. Au niveau des jambes, il y a vraiment une bande en fait, celle qui est sur le tibia. Peut-être c'était à cause de l'os, je sais pas. Celle-là me faisait quand même très mal. On faisait des petites pauses à ce niveau-là. Et sans surprise, le maillot, c'est quand même très douloureux. Au niveau des prix, pour la lumière pulsée, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça remonte quand même à il y a assez longtemps. Mais j'avais fait un paiement échelonné. Je ne payais pas à la séance. On avait fait un diagnostic. De ce diagnostic avait découlé un prix. Et moi, là-dessus, j'avais droit à un tarif étudiant. Donc j'ai payé entre 180 et 200 euros par mois, je dirais, pour une période d'environ 1 an. Donc voilà. Par contre, je vous dis peut-être une bêtise, je crois que c'était pas une offre étudiante, c'était une offre sur Groupon et qui avait été super super intéressante. Pour le laser, c'est un peu différent. Ça fonctionne également avec un diagnostic, une première séance de diagnostic qui du coup vous dit combien vous allez devoir payer. Mais par contre là, on paye vraiment à la séance. Si on veut venir, on vient, on paye. Et si on vient pas, on paye pas. Par contre, en termes de tarifs, moi, la médecin que je suis allée voir m'a fait un diagnostic. Elle a regardé où en était mon traitement des aisselles et du maillot, qui remontait quand même. Du coup, il y a eu l'épilation normale aussi par-dessus pendant quelques années. Et elle m'a fait un tarif dégressif. La première fois que j'y suis allée, j'ai payé 80 ou 90 euros pour les deux zones. Ce qui n'est pas le cas du tout si vous commencez directement par du laser, hein. Là le tarif il est plein, il faut aller faire votre séance où vous faites un état des lieux en fait de votre pilosité et combien ça va coûter. Et aujourd'hui qu'on est à la toute fin pour les deux zones, oui, je suis à 60 euros du coup parce qu'il reste plus grand chose à traiter.
Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été super top chez le médecin que j'ai décidé d'aller voir l'année dernière. Je ne sais pas si tous les médecins proposent des séances avec des tarifs dégressifs. Moi, je sais que celle-là, j'en suis hyper contente parce qu'elle est gentille, elle est douce et les tarifs, du coup, sont vraiment abordables dès qu'on arrive à des séances avec un poil moins fourni, en fait. Donc, pour conclure cette vidéo, au niveau des tarifs, je pense que si vous prenez le tarif laser plein comme la lumière pulsée sans aucune offre, ni groupon, ni étudiante ou quoi, je pense le laser un petit peu plus cher à la base. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui fait également des séances avec des prix qui sont décroissants en fur et à mesure des séances et de l'efficacité du traitement, je pense que finalement le laser ne revient pas plus cher que la lumière pulsée. L'avantage aussi avec le laser, c'est que contrairement à la lumière pulsée, vous êtes obligé d'être face à un médecin. Et je pense que du coup, vous êtes quand même un petit peu plus protégé. Moi, j'ai eu de la chance, tout s'est très bien passé, je suis tombée face à des gens qui étaient extrêmement gentils, compétents, mais j'imagine que c'est quand même des machines qui sont puissantes, qui peuvent causer des brûlures. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne passerai pas par la case lumière pulsée, je passerai directement par la case laser. Déjà pour cette raison-là, parce que je suis quand même contente et rassurée d'être face à un médecin, et également parce que, en ce qui me concerne, j'étais quand même contente de mes séances de lumière pulsée, mais elles m'ont quand même coûté pas mal d'argent et le travail n'était pas terminé. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis obligée de recommencer et d'aller faire du laser. Donc, si c'était à conseiller ou à refaire, je conseillerais ou je referais uniquement des séances de laser. Donc, pour répondre de façon succincte aux questions qui me sont le plus revenues, est-ce que ça marche? Oui, mais il faut choisir la bonne méthode. Pour moi, ça reste le laser. En combien de séances? Si on prend toutes mes séances que j'ai fait, mises bout à bout entre la lumière pulsée et le laser, je dois être entre 15 et 20 séances, puisque j'ai dû faire entre 10-12 séances de lumière pulsée. Et aujourd'hui, j'en ai fait 4 en laser. Je vais en faire une autre ce mois-ci. Ça ne m'étonnerait pas qu'on en fasse encore une ou deux après ça. D'ailleurs, si je prends un petit peu les gens autour de moi qui ont fait la même chose, je pense être dans une moyenne quand même élevée. 15-20 séances, c'est énorme par rapport à ce que j'entends autour de moi. Combien ça coûte? Du coup, on en a parlé. Le laser, dégressif, la lumière pulsée, c'était un tarif à la base que j'ai échelonné dans le temps. Est-ce que ça fait mal? Oui, c'est douloureux en fonction des zones que vous choisissez. Si vous faites un maillot qui n'est pas intégral, le maillot ne sera pas forcément très douloureux. Donc voilà, après, à vous de prendre vos décisions. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Est-ce qu'elle vous a aidé à vous décider ou à prendre une décision sur quoi choisir? En tout cas, moi, voilà, vous connaissez mon ressenti. Je suis contente également de pouvoir vous proposer un contenu un petit peu plus diversifié sur cette chaîne. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, de me laisser un pouce bleu et surtout de vous abonner à la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des bons retours, que des gens s'abonnent. Je suis vraiment très contente à chaque fois qu'il y a un nouvel abonné. C'est vraiment la joie. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.